Aujourd'hui je suis là pour la première vidéo de la nouvelle mini-série que je vous avais annoncée sur la création de ma nouvelle chambre et de sa décoration, puisque j'ai filmé jour après jour les avancées des travaux et je vous ai fait aujourd'hui un petit condensé résumé que je vais diffuser. Évidemment vous n'allez pas voir le résultat final comme vous pouvez le voir ici en arrière-plan, tout simplement parce que j'avais envie de garder un peu de suspense, sinon ce serait pas drôle, surtout qu'il y aura au moins 3 voire 4 vidéos sur le sujet tout au long de l'été. En tout cas j'espère que cette nouvelle idée de vidéo vous plaît, parce que j'ai vraiment mis beaucoup de travail dedans et beaucoup de cœur surtout. Donc voilà, je vous souhaite vraiment un excellent visionnage. Alors une des premières étapes, c'est qu'il faut absolument vider toute la chambre ici. Donc comme vous pouvez voir, il reste encore pas mal de boulot, mais j'ai déjà vidé pratiquement toute l'armoire. On a déjà enlevé 4 portes, il en reste une qui est un peu plus difficile, un peu plus récalcitrante, mais bon, on en viendra à bout. Il me reste encore vraiment beaucoup de choses à faire. On a stocké toutes nos affaires dans cette pièce-ci. Le couloir ne ressemble plus à rien. C'est la fin de la deuxième journée, je suis essoufflée parce qu'en fait je viens de descendre ce que vous voyez ici en bas. Donc à chaque fois je descends 2 étages au complet. Je crois que par rapport à hier il n'y a vraiment pas photo, vous pouvez voir vraiment la différence. Donc on va rentrer. Alors le bureau qui était là en fait je l'ai démonté ce matin. Et j'ai démonté également ce matin le lit qui se trouvait là, c'était un lit une personne. Et le grand changement, je pense que vous le voyez ici par terre. Donc on peut voir les différentes couches qu'il y a eu au fur et à mesure du temps. Alors le parquet qu'on voit ici, c'est le bois d'origine en fait, voilà. Donc entre temps il y a eu une première tapisserie grise, ensuite il y a eu cette chose bordeaux. Au-dessus il y avait une couche verte dont vous pouvez voir les restes ici. Et au-dessus de la couche verte, il y avait une couche jaune qui était vraiment horrible. Donc on l'a enlevé. Ici vous pouvez retrouver vraiment les derniers restes du tapis qui était avant, donc c'était le plus récent. Et on l'a réutilisé en fait. Donc je vais vous montrer une bonne manière de recycler ce qu'on n'utilise plus. J'ai donc arraché en fait le tapis usagé et j'ai posé par-dessus le tapis qui était dans ma future chambre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une bonne idée récup pour faire des économies. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 juin, 4e jour si je sais bien compter. Donc hier j'ai fait toute la peinture, j'ai fait tout ça, le plafond, les murs, etc. Donc ici je pense que tout est terminé, qu'il n'y aura pas de retouche à faire. Par contre ici il y a une deuxième couche qui doit être faite et c'est pareil de l'autre côté ici. En attendant que la peinture sèche, je me suis dit je vais commencer le parquet. Donc j'ai posé ceci c'est une couche qui sera sous le parquet. Et je viens de monter toutes les planches ici du parquet. Je sais pas si on va voir mais j'ai des bleus partout sur les mains, sur les bras. C'est une catastrophe, ça me fait super mal. Mais bon voilà, c'est comme ça. On voit que j'ai pas l'habitude de faire des travaux mais oui, donc aujourd'hui je vous avoue que j'ai pas fait grand chose à part monter les planches de parquet et installer également la sous-planche, enfin la sous-couche. Donc voilà pour cette 4e journée. J'ai enfin un parquet après 3 ou 4 jours de travail. Donc honnêtement moi j'ai complètement abandonné de le poser parce que j'arrive vraiment pas. Parce qu'il y a des problèmes au niveau du sol, je crois qu'on ne le voit pas mais en fait si vous voulez le sol n'est pas plat comme il faudrait. Donc voilà la difficulté à poser un parquet. Du coup j'ai demandé à ma mère de l'aide parce que j'en avais trop marre. Donc voilà, elle m'a adorablement aidée.